On en vient à ce qu'on pensait ne plus voir dans une Afrique qui décolle. Les Nations Unies évoquent le risque d'assister à la plus grande famine depuis la Seconde Guerre mondiale. Où cela? Dans le plus jeune État du monde, la République du Soudan du Sud. Quelques points de repère. Regardez, il s'agit d'un pays né de la partition du Soudan il y a 6 ans, un peu plus grand que la France et peuplé de 12,5 millions d'habitants. Deux clans se font la guerre. Leurs milices volent ou saccagent les récoltes. La famine est utilisée comme une arme de guerre. Envoyé spéciaux Marc de Chalvron, Antoine Husser. C'est un drame qui se joue à huis clos, dans ces territoires ignorés du Sud-Soudan. Un des pays les plus pauvres, les plus isolés de la planète. En arrivant à l'aéroport de Bentiu, les traces de la catastrophe, bien visibles. Un avion pulvérisé, des véhicules militaires abandonnés sur le bord de la route. Et même une ancienne église carbonisée. Bentiu est une zone de guerre. Cette petite ville du nord du pays, défigurée par 4 années de combats acharnés. Un tiers des Sud-Soudanais a été déplacé par les violences. C'est le prix à payer pour cette guerre impensable. Tout a été touché. 2 ans à peine après son indépendance en 2011, le Sud-Soudan, le plus jeune pays du monde, a sombré dans une guerre civile et ethnique d'une violence inouïe. Et c'est ici que les combats sont les plus anciens, dans la région de Bentiu. C'est ici également que l'état de famine a été officiellement décrété en février dernier. Dans cette région, la majorité des personnes déplacées convergent ici. Le camp de Bentiu, placé sous la protection des soldats des Nations Unies. Et quand ils arrivent souvent, les réfugiés sont en train de mourir de faim. Ici, vous voyez les enfants qui viennent se faire soigner pour malnutrition. Tous les jours, il y a de nouvelles arrivées, de nouvelles admissions. Kidega Okumu gère le centre de santé de l'UNICEF, spécialisé dans l'accueil des enfants malnutris, aux premières loges de la famine qui sévit au Sud-Soudan. Il reçoit aujourd'hui le petit Niaok, 2 ans, à peine 5 kilos, le poids d'un nourrisson. Physiquement, vous pouvez voir sur cet enfant les symptômes d'une malnutrition très grave. Les côtes apparentes, la maigreur, la peau plissée. Niaok présente également les symptômes de la tuberculose. C'est sa grande sœur, aujourd'hui, qui l'accompagne. Plus de 5 mois qu'ils ont quitté leur village, à 150 km de là, en pleine détresse. Il n'y avait plus rien à manger, on se nourrissait de nénuphars. Il n'y a plus rien. Et c'est à cause de la guerre. Notre village était sur le point d'être attaqué, on est parti juste avant. On a beaucoup de cas comme celui-là. Oui, c'est vrai. Au Sud-Soudan, c'est la guerre des hommes qui affame la population. D'après les Nations Unies, 100 000 personnes souffrent de la famine, rien que dans la région de Bentiu, en ce moment même. En quelques années, ce camp de réfugiés est devenu la 2e ville du pays. 120 000 personnes s'entassent ici. 60% sont des mineurs. Alors la vie s'est organisée. Les jeunes jouent au football en fin d'après-midi comme un semblant de normalité. Mais derrière chaque personne dans ce camp se cache un destin tragique. Comme celui